Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous raconter la rencontre entre un brave pêcheur et un petit poisson peu ordinaire. Il était une fois un brave pêcheur qui habitait avec sa femme dans une vieille cabane toute délabrée au bord de la mer. Malgré la pauvreté, l'homme était heureux. Pourquoi? C'est bien simple. Il avait reçu une grâce, un don hors du commun, celui de savoir s'émerveiller. Le vol d'un goéland dans le ciel d'azur, le plongeon d'un cormoran dans l'eau d'émeraude, les couleurs de la mer, les ors et les pourpres d'un lever ou d'un coucher de soleil, tout pour lui était source de joie. À tel point que chaque matin, il lançait sa barque le sourire aux lèvres. Parfois même, une fois sur l'eau, il était si ébloui par la magnificence de ce qui l'entourait qu'il en oubliait de lancer ses filets. Mais ce jour-là, il n'avait pas oublié de les lancer, ses filets. Il les lançait même sans relâche depuis le matin. Mais rien, rien. Pas un maquereau, pas une sardine, pas un goujon, pas même une crevette. Rien. Ses casiers étaient vides, ses filets étaient vides. Rien. Le soleil se couchait. Le ciel était lourd et bas. Mais foutu pour foutu, il relança ses filets une dernière fois. Puis il les tira, doucement, comme toujours. Et une résistance. Il avait peut-être trouvé quelque chose. Il tira encore. Un gros poisson. Peut-être même plusieurs. Une pêche miraculeuse au moins. Il tira. Au prix de gros efforts, il réussit à faire basculer le filet dans la barque. Mais dans le filet, pas de poisson par dizaines, non. Pas un gros poisson non plus. Un tout petit poisson, grand comme ça. Ça fait pas lourd, hein. Mais aux écailles toutes dorées. On aurait dit que le poisson était taillé dans de l'or pur. Mais ce qui surprit le pêcheur, ce ne fut pas sa couleur chatoyante, ni sa taille par rapport à sa force, non. Ce qui le surprit, c'est d'entendre le poisson lui dire « Petit pêcheur, relâche-moi s'il te plaît. » Il ouvrit le filet, attrapa le poisson, qui lui dit encore « S'il te plaît, petit pêcheur, je suis si petit. Tu n'auras rien à manger si tu me fais cuire. Relâche-moi, je t'en prie. Si tu me relâches, je réaliserai un de tes vœux. C'est promis. » Le pêcheur sourit. Et remis de sa surprise, il libéra le poisson. Et lui dit « Va, vis ta vie et sois heureux. » Le poisson disparut, et le pêcheur rentra chez lui. L'estomac creux, certes, mais une lumière dans les yeux et un sourire aux lèvres, tellement il avait été ébloui par ce qu'il avait vécu. Il s'empressa d'ailleurs, une fois rentré, de raconter son aventure à son épouse. Mais au lieu de s'émerveiller avec lui, elle fit grise mine. « J'ai mal compris. Tu tenais dans ta main le seul poisson qui aurait pu faire notre déjeuner ou notre dîner. Ça fait des jours que tu n'as rien rapporté. Le poisson t'offre de réaliser un vœu et toi, tu le relâches comme ça sans rien. T'aurais pu au moins lui demander du pain. On n'en a plus depuis des jours. C'est n'importe... Non, mais... Oh! Vraiment, certains jours... Ouh!
Demain, tu vas reprendre ta barque. Tu vas retourner sur la mer, tu vas retrouver ton poisson et tu vas lui demander du pain. Elle alla se coucher en boudant fulminante. Le pêcheur, le lendemain matin, remit sa barque sur l'eau, partit là où il avait relâché le petit poisson. Il ne savait pas trop quoi faire, alors, sous le ciel bleu, sur la mer calme, il se mit à chantonner. Petit poisson d'or, reviens à moi, ma femme m'envoie. Il y eut, dans l'eau claire, comme un éclair doré, et le poisson fut là, près de la barque. Bonjour pêcheur, et que demande ta femme? Elle voudrait du pain, nous en manquons. Rentre chez toi, pêcheur, elle a ce qu'elle demande. Et le poisson disparut. Le pêcheur rentra chez lui et effectivement, il trouva sa femme en train d'entasser du pain et des sacs de farine dans un coin de la cabane. Dès qu'elle l'aperçut, elle lui lança: Tu vois, j'ai bien fait de t'envoyer. Et la vie reprit son cours. Un mois passa, et malheureusement, la belle humeur de la femme du pêcheur aussi. Un matin, elle réveilla son mari. Du pain. Du pain, c'est tout ce que t'as trouvé à demander à un poisson qui t'offrait ce que tu voulais. Du pain. T'as vu dans quel taudis on vit? T'as vu l'état de cette cabane? Et puis alors, depuis la dernière tempête, on prend l'eau comme jamais. Oh, c'est n'importe. Demain matin, tu vas prendre ta barque, tu vas retourner sur la mer, et puis tu vas le revoir, ton poisson, puis tu vas lui demander une maison décente. Fulminante, elle partit se coucher en boudant. Le pêcheur, le lendemain matin, tranquillement reprit sa barque, la remit sur l'eau, et retourna là où il avait laissé le poisson. La brise s'était levée, il y avait des vagues, mais pas trop. Quelques nuages, mais le temps était beau, était clair. Il revint là où il avait laissé le poisson et il repoussa sa chanson. Petit poisson d'or, reviens à moi, ma femme m'envoie. Dans l'eau claire, il y eut comme un éclair doré et le poisson reparut. Bonjour pêcheur, et que veut ta femme? Ma femme voudrait une maison. Elle trouve la nôtre un peu trop délabrée et je peux difficilement lui donner tort. Rentre chez toi, pêcheur, ta femme a ce qu'elle demande. Et effectivement, quand il rentra chez lui, le pêcheur eut la surprise de trouver à la place de son vieux cabanon une grande maison, une superbe maison, avec là, qu'est-ce que... Un verger? Un poulailler? Serait-ce une étable? Ah oui, une étable. Waouh. Et alors qu'il arrivait, sa femme sortit sur le seuil de la maison avec une belle robe neuve et lui dit: Tu vois, j'ai bien fait de t'envoyer. Et la vie reprit son cours, mais au bout de 15 jours, la belle humeur de la femme du pêcheur s'était envolée. Et un matin, elle réveilla son homme encore une fois. Réveille-toi. Réveille-toi. Une ferme. Une petite maison, une ferme, c'est tout ce que tu as trouvé à demander. Alors tu vas retourner voir ton poisson. Et puis cette fois, tu vas lui demander quelque chose de sérieux. Je voudrais être châtelaine. Je veux être la châtelaine du secteur. Un beau château, avec des serviteurs. Alors tu vas prendre ta barque. Lève-toi, feignant, tu prends ta barque et tu vas retourner voir ton poisson. Dépêche-toi. Elle embêta tant son mari il retourna sur la plage, il repoussa sa barque sur la mer et il retourna là où il avait laissé le poisson. Mais les vagues étaient hautes, le temps était gris, il y avait de la houle. Mais bon, il réussit à retrouver l'endroit où il avait laissé le poisson. Et il repoussa sa chansonnette. Petit poisson d'or, reviens à moi, ma femme m'envoie. Il y eut dans l'eau claire un éclair doré, et le poisson reparut.
Bonjour, pêcheur. Et que demande encore ta femme? Elle trouve la maison trop petite. Elle voudrait un château avec des serviteurs. Rentre chez toi, pêcheur. Elle a ce qu'elle demande. Le poisson disparut et le pêcheur rentra chez lui. À la place de la belle maison avec le poulailler, le verger, plus rien. Non, un gros château. Un énorme château. Wow. Et des serviteurs, partout, partout. Quand il approcha, sa femme sortit du donjon du château et lui dit: Tu vois, j'ai bien fait de te demander. Et alors, t'as vu cette robe? Elle est belle, hein? Hélas, 3 fois hélas, la bonne humeur de la femme du pêcheur ne dura pas. Au bout d'une semaine, elle réveilla son mari. Réveille-toi. Feignant, réveille-toi. Maintenant. Ah. Juste Châtelaine? Non, ça ne me suffit pas. Non, 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 non. Il faut que nous soyons rois et reines de ce pays. Mais je ne veux pas être roi, dit le pêcheur. Je suis pêcheur, comme mon père, comme mon grand-père, comme les autres. Mais j'aime mon métier, moi. Ah, eh bien, soit, reste pêcheur. Mais moi, je veux être reine. Alors tu vas prendre ta barque, tu vas retourner sur la mer et tu vas te dépêcher. Te dépêcher, sinon je demande au serviteur de te rosser. Le pêcheur reprit sa barque, reprit la mer. Mais une grosse tempête s'annonçait. Les vagues étaient énormes. Le vent furieux, mais bon, tant bien que mal, il réussit à retrouver là où il avait laissé le poisson. Et il appela. Petit poisson d'or, reviens à moi, ma femme m'envoie. Il y eut dans la mer un éclair doré, et le poisson fut là. Et que demande encore ta femme? Demanda le poisson. Être châtelaine ne lui suffit pas. Elle veut être reine. Ah, décidément, ta femme est bien exigeante. Rentre chez toi, elle a ce qu'elle demande. Et tant bien que mal, sur la mer, très agitée, le pêcheur retourna sur la plage. Et à la place du grand château, il trouva un palais. Versailles en plus grand, gigantesque. Et quand enfin il trouva la porte, 2 gardes lui barrèrent le passage et lui demandaient ce qu'il faisait là. Il dit je suis le pêcheur, c'est moi qui habitais là. Sa femme se promenait dans la cour, visitait son nouvel empire, et elle passa près de la porte. Elle fit signe aux gardes de laisser entrer son mari, lui montra sa somptueuse robe, pourpre brodée d'or et de diamants, et lui dit: Tu vois, j'ai bien fait de t'envoyer. Et elle alla visiter le reste de son domaine. Le soir venu, dans son lit de fourrure, la reine ne trouva pas le sommeil. Ah non, non, elle se creusait la tête. Elle avait un grand problème. Que demander de plus? Être reine ne lui suffisait pas, mais que demander de plus? Que demander de plus? Et toute la nuit durant, elle tourna et retourna dans son lit sans trouver le sommeil, cherchant ce qu'elle pourrait exiger de plus, obtenir de plus de ce petit poisson. Au matin, elle commença à s'endormir enfin, que le soleil lança ses premiers rayons par la fenêtre. Quoi? S'énerva-t-elle. Qu'est-ce que... Mais c'est n'importe quoi! Au moment où ma royale personne choisit de dormir, le soleil se lève. Mais c'est n'importe quoi! Ouh! Qu'on fasse venir mon mari! Le mari fut sorti de son lit. On l'amena devant son épouse, qui lui dit: Prends ta barque, retourne sur la mer, retourne voir le poisson, et dis-lui que je veux commander aux astres. Mon femme, ma doucette. Mais dépêche-toi ou je te fais jeter dehors par les soldats. Mais n'ayant pas le choix, le pêcheur repartit la mort dans l'âme. Il lança
difficilement sa barque sur la mer, mais la mer était démontée. Des vagues grandes, comme des palais, et hautes, comme le plus haut des arbres. Et le ciel était noir, zébré d'éclairs, une tempête folle faisait rage. Mais vaillamment, notre petit pêcheur rama jusque là où il avait laissé le petit poisson d'or. Il repoussa sa chansonnette tant bien que mal, malgré la furie des éléments et le bruit du tonnerre. Petit poisson d'or! Ouh! Petit poisson d'or! Petit poisson d'or, reviens à moi, ma femme m'envoie! Petit poisson d'or! Et il appela plusieurs fois. Enfin, un éclair doré, et le poisson fut là. Mais qu'est-ce que ta femme peut encore espérer de plus? Elle est reine. Que veut-elle? Le pêcheur lui dit. Elle veut commander aux astres. Commander aux astres? Adieu, pêcheur, tu ne me reverras plus. Quant à ta femme, elle ne sera jamais satisfaite. Rentre chez toi. Adieu, je t'aimais bien, pêcheur. Et le poisson disparut. Le pêcheur, tant bien que mal, sortit de la tempête, et tandis qu'il rentrait chez lui, les éléments s'apaisèrent, et quand il poussa sa barque sur la plage, le ciel était limpide, la mer calme. Et là où, quand il était parti, se dressait un immense palais, il ne restait plus que sa vieille petite cabane toute délabrée. Sur le seuil de sa cabane, sa femme, le visage dans les mains, qui pleurait dans sa vieille robe rapiécée. Alors, tout doucement, le pêcheur vint s'asseoir à côté d'elle. Il la prit contre lui et lui dit: « Console-toi, ma douce, mon aimée. J'aime mieux quand tu souris. Et puis tu sais, quand tu étais reine, tu n'étais pas plus heureuse qu'aujourd'hui. » Et la vie reprit son cours, comme si rien ne s'était passé. Et le petit pêcheur, toujours souriant, retourna sur la mer. Et lorsque sa femme se plaignait, il lui disait: « Tu sais, mon ami, le bonheur, ce n'est pas d'avoir plus, c'est de savoir se contenter de ce que l'on a. » J'espère que cette histoire vous aura plu autant que j'aime la raconter. Dans tous les cas, laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne pas perdre une seule histoire. Et puis à très bientôt pour un nouveau conte. Et je vous réserve une surprise pour très bientôt. Ciao ciao!